Je crois que la relation entre un designer et une marque, c'est 80% du succès d'un projet, qu'elle est donc fondamentale dans le design. Je trouve beaucoup de qualités communes ou de qualités aspirationnelles avec Flexform. L'idée qu'on ne dessine pas que des objets héroïques, que ce qui est important, c'est la qualité qui va émaner d'une addition d'objets juxtaposés dans l'espace, et que la justesse de chaque objet sera la justesse de ce climat, de cette ambiance et de cette émotion qui va émaner. Ce que je vois de commun, ce qui est sûr, c'est ce désir d'élégance. Je suis un peu vieille France, vieux jeu, la beauté pour moi est quelque chose qui compte, mais en même temps de la discrétion. Je ne crois pas qu'il soit vivable dans un environnement qui est plein d'objets qui vont trop parler, qui vont parler trop fort, qui vont être trop bavards. J'ai toujours pensé que ce qui est important dans le métier, dans le projet et dans le design, c'est pas l'objet, c'est l'être humain qui va vivre. Et que l'objet doit servir un scénario de vie de cet être humain et ne doit pas se substituer ou être un masque. Le détail dans le projet, pour moi, il est essentiel, c'est le projet. Moi, dans mon dessin, je ne cherche pas l'extraordinaire. Je cherche à révéler ce qu'il peut y avoir de beau et d'émouvant dans l'ordinaire. J'adore, et c'est pour ça que j'adore Flexform, tout ce qui est understate. C'est-à-dire que ce n'est pas la forme de l'objet qui va parler. C'est d'un seul coup un objet, j'aime quand on passe à côté, on ne le voit pas, puis on se dit d'un seul coup, wow, wow, et puis on s'aperçoit que d'un seul coup, il y a un monde incroyable de savoir-faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le design. C'est comme si un romancier, ce qui est intéressant dans un roman, c'est l'histoire, c'est pas la somme des mots, c'est aussi le rythme, c'est aussi la narration. Tout ça, c'est quoi? C'est des mots, et la différence entre un bon écrivain et un mauvais écrivain, c'est comment il va articuler les mots. Les mots existent, sont préexistants. La collection que j'ai commencé, on va dire, à dessiner avec Flexform, c'est d'abord la première collaboration. C'est une collaboration dont je suis extrêmement heureux, fier, on verra, en tout cas fier qu'une marque comme Flexform me permette de raconter 2-3 choses. Ce que j'ai dessiné, c'est donc une chaise, c'est des tables basses, ce sont des petits objets de service. Il n'y a pas un fil rouge stylistique, ils sont assez différents. Ce qu'il y a de commun, c'est cette volonté de ne pas être des acteurs de premier plan, mais d'être des bons acteurs de deuxième rôle, qui font les bons films en général. Il y a déjà un acteur de premier rang ici, c'est Citerio, c'est la marque elle-même qui fait ça. Et je pense que ma manière de pouvoir bien la servir au début, c'est pas d'essayer de prendre une place, c'est d'essayer de combler des interstices ou d'articuler des choses, mettre des ponctuations, mettre des respirations dans des interstices. Voilà le fil rouge de ma collection sur des objets qui sont très très simples, très très humbles et qui ont surtout comme prétexte d'être tellement simples qu'ils sont des mises en valeur, des mises en scène de la maestria de Flexform qui est capable de faire des choses extraordinaires. Et je dois dire que pour un designer, et un designer âgé comme je le suis, avoir la possibilité dans une carrière de se dire « je vais dessiner des choses qui sont tellement rien qu'elles vont devenir admirables », je trouve ça fantastique et formidable. Bien sûr qu'il existe une relation entre l'outdoor et l'indoor. La première, c'est que c'est les mêmes personnes qui vont s'asseoir sur un canapé à l'intérieur et sur un canapé à l'extérieur. On veut du mobilier d'extérieur extrêmement attentionné, avec les mêmes détails, les mêmes valeurs et les mêmes qualités que le mobilier d'intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, ce que montre Flexform, c'est qu'il n'y a plus de raison de différencier en termes de qualité d'exécution et de qualité conceptuelle du mobilier d'extérieur et du mobilier d'intérieur. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde mature où tout le mobilier qui doit servir les gens est un mobilier de qualité et attentionné.